Bonjour à tous. Dans le coup de main pour l'emploi ce matin, nous allons parler formation, recrutement, grâce à un organisme de formation que nous avons déjà accueilli, l'association Jérémy, et pour y rencontrer une chargée recrutement, Amaryllis Bouniassiri. Amaryllis Bouniassiri, bonjour. Bonjour. Alors comment vous pouvez nous présenter cette formation conducteur de bus, il me semble? Alors, c'est tout simplement une formation qui donne lieu à un emploi, car pendant 3 mois, nous préparons des demandeurs d'emploi aux tests de sélection de la RATP, qui comprennent des tests de français, de mathématiques, des tests psychotechniques et un entretien. Quel public est visé ou quel public peut être intéressé par la perspective de cette formation précisément? Alors, c'est les habitants de la Seine-Saint-Denis, étant donné qu'aujourd'hui, le financeur est le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, donc ça s'adresse aux habitants du 93. Alors, habitant de Seine-Saint-Denis, d'accord, mais avec un statut un peu spécial ou pas? Alors, toujours le statut de demandeur d'emploi. D'accord. Donc cette formation, est-ce qu'elle est fléchée, alors par rapport à la RATP, mais d'une manière générale de toute façon, cette formation peut, même au-delà d'un passage au sein des rangs de la RATP, est-ce qu'elle peut être couronnée d'une carrière, d'une poursuite professionnelle relativement intéressante pour les candidats? Bien sûr, tout à fait. La RATP est une grande entreprise et la mobilité interne est favorisée. Donc, vous pouvez rentrer conducteur de bus, mais après évoluer dans d'autres services de la RATP. Quel est le contenu de cette formation? Alors, une remise à niveau vraiment sur des matières basiques telles que le français, les mathématiques et un entraînement aux tests psychotechniques. Et on a des modules sur de la relation client, étant donné que les conducteurs de bus ont des usagers, mais aussi un entraînement aux tests de sélection, donc c'est à l'entretien de recrutement. Alors, elle dure combien de temps cette formation et les tests, les gens pourront les passer quand exactement? Alors, la formation, elle va durer 3 mois, de mai à juillet 2023, et Mhm. les tests s'enchaîneront juste après pour être sélectionnés par la RATP pour passer le permis bus et ensuite travailler dans le centre de Pavillon-sous-Bois dans le 93. Alors, certes, la formation est financée, mais est-ce que les gens qui sont demandeurs d'emploi conservent leurs droits pendant ce type de formation? Et voire même, est-ce qu'ils sont prolongés du temps de la formation, comme ça arrive dans certains cas? Tout à fait. Alors, sachez que pendant la formation, donc la formation est gratuite, mais elle est aussi rémunérée. Donc, les personnes qui ont des allocations Pôle emploi les conservent et d'autres personnes qui n'en ont pas, on leur fournit une allocation. Qui va s'inscrire dans le montant de ce qu'est l'ASP, hein, pour décrypter? Exactement. Ça s'appelle l'AIF, l'aide individuelle à la formation, mais c'est à peu près le même principe. Alors, pour candidater, comment les gens s'y prennent? Alors, vous allez tout simplement sur notre site internet où vous avez un formulaire d'inscription et après ça, on vous donnera les démarches. Sachez que notre prochaine information collective sera le jeudi 27 avril à Bobigny à 14 heures. Alors pour nos auditeurs hors Seine-Saint-Denis, parce que évidemment il ne s'agit pas de restreindre, sachez, et ça c'est très important, renseignez-vous auprès d'organismes de formation sur l'existence de ces parcours de formation qui parfois sont financés par les régions, par les départements, et accessibles donc à des demandeurs d'emploi, plutôt que de faire cette démarche qui parfois va consister à établir un devis auprès de ces mêmes organismes de formation et de les soumettre au Pôle emploi. Eh bien, Amaryllis Bouniassiri, je vous remercie beaucoup pour cette communication. Et je vous dis peut-être à très bientôt. En tout cas, bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.